radio et de sa propre télévision entièrement dédiée à l'immersion dans un environnement alliant formation et pratique. Africom AV, HLM 1, Sodida derrière Excaf. Téléphone 78 604 16 16 ou le 33 831 04 19. Merci de choisir Walf TV pour vous informer. C'est parti pour la grande édition du soir. Au sommaire de ce journal, début de la révision des listes électorales. Ce samedi 31 juillet, le chef de l'État a signé le décret 2021-976 portant révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022. La direction du commerce contre la vente de la baguette de pain de 200 francs dont la commercialisation malgré l'annonce lundi, une importante production de ce nouveau format de pain saisi et certains boulangers traduits en justice. Selon le président de la Fédération des boulangers, cette menace ou intimidation ne va pas les faire reculer. Et puis, Augustin Senghor en passe de rempiler pour un 4e mandat à la tête du football sénégalais. Un mandat de trop selon certains qui disent que ce sport est en souffrance et à l'absence de résultats, les dirigeants doivent rendre le tablier. Ces citoyens foulent au pied le deal de certains présidents de clubs qui votent Maître Senghor. Voilà pour le sommaire de ce journal. Mesdames et messieurs, vous avez le bonsoir d'Assane Gueye. Merci d'être au rendez-vous. Révision exceptionnelle des listes électorales. Le chef de l'État a signé le décret numéro 2021-976. Les listes électorales seront révisées du samedi 31 juillet au mardi 14 septembre 2021. Chaque commune aura au moins une commission administrative. Cette révision est lancée en vue des élections territoriales du 23 janvier 2022. Et puis, bonne nouvelle, Pape Ndiaye est élargi de prison. Le journaliste de Walfadjri Group a purgé sa peine et est libre depuis ce lundi. Le chroniqueur judiciaire avait pris 1 an, dont 3 mois ferme. Les téléspectateurs de Walf TV pourront bientôt le retrouver sur le petit écran. Les boulangers tiennent beaucoup à leur nouveau format de pain vendu à 200 francs. Ce format est dans les rayons depuis ce lundi, malgré les injonctions des autorités. Des boulangers ont d'ailleurs été convoqués pour une séance d'explication par la direction du commerce intérieur. Une tentative d'intimidation selon Amadou Gaye, président de la Fédération nationale des boulangers, joint par Abdou Diallo. Les boulangers n'ont pas augmenté le prix du pain, ils n'ont pas cette prérogative, parce que le prix du pain est homologué au Sénégal. La recommandation qu'on en fait aux boulangers, en leur disant que le pain standard que vous produisez en quantité pose problème, parce que ça réduit votre rentabilité. C'est pourquoi nous les avons recommandé, conformément aux arrêtés, de produire le pain de 100 francs et de 200 francs et de 150 francs, les 3 pains. C'est une recommandation, beaucoup de boulangers l'ont fait ce matin, mais en même temps, ils ont mis aussi le pain de 150 francs. Mais on a demandé seulement de réduire le format de 150 francs. C'est ce qui s'est fait actuellement. C'est un problème de rentabilité pour le boulanger, mais aussi pour le consommateur. Si vous achetez 3 pains de 150 francs, c'est 450 francs. Et si vous achetez 2 pains de 200 francs, c'est 400 francs. Vous économisez 50 francs pour une famille de 6 personnes. Donc voilà la réalité. Voilà ce qu'on a demandé. Voilà ce qu'on a recommandé aux Sénégalais de le faire. Maintenant, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est de la provocation qu'on est en train de vivre au niveau sur le terrain. Nous avons vu des fonctionnaires de la direction du commerce intérieur qui sont en train de donner des convocations par-ci, par-là aux boulangers avec des infractions fictives. Je peux prendre l'exemple sur moi. En boulangerie, depuis 2003, je ne distribue pas le pain. Il me donne une convocation pour dire que une infraction à la distribution. Je n'ai jamais distribué le pain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça, c'est de la provocation qu'ils sont en train de faire aux boulangers du Sénégal. C'est du sabotage bien rodé. Et c'est pourquoi que nous n'accepterons pas que cela puisse continuer. Et d'ailleurs, nous allons répondre à cette convocation et que je viens de parler avec les boulangers. Nous disons que la grève est inévitable. Décision de la Fédération nationale des boulangers de proposer un nouveau format de pain à 200 francs. Sur le terrain, cette annonce a été peu suivie d'effet. Le consommateur qui refuse d'être roulé dans la farine en appelle à l'intervention de l'État pour mieux le protéger. Mariam, quel reportage?
Malgré l'annonce il y a une semaine par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal, certains d'entre eux n'ont pas respecté cette décision du FNBS. En fait, je voulais dire que par rapport à l'information qu'on a donnée aux populations, on ne les a pas donné la bonne information. Il y a une 4e format de pain qu'on a ajouté sur les formats de pain qui existaient auparavant. C'est-à-dire, de par le décret 2019-2277 qui consistant à la réglementation du secteur de la boulangerie, tous les boulangers ont droit de fabriquer un pain de 230 grammes et de le vendre à 200 francs. Mais il n'y a pas d'augmentation de pain. Il faut que ça soit clair. Pour ces pères de famille, le moment n'est pas bien choisi pour proposer un nouveau format à 200 francs. Pour certains, il s'agit tout simplement d'une hausse. Je ne suis pas d'accord de cette décision des boulangers. Je suis un père de famille et dans ces conditions difficiles, je suis obligé de débourser 1000 francs maintenant pour acheter chaque jour du pain. Les Sénégalais très remontés invitent les boulangers à surseoir à cette décision qui n'arrange pas les consommateurs. Les populations de Touli dégagent des pistes de réflexion pour prendre leur destin à main. Située dans la commune de Kermousso, Touli manque presque de tout. Fourniture défectueuse en électricité, pas d'eau potable, ni route praticable, encore moins de postes de santé. Ibrahim Ndiaye, correspondance. Les 48 heures de journée culturelle de Touli, localité située dans la commune de Kermousse, sont tenues dans une grande ferveur de retrouvailles. Une occasion saisie pour les jeunes de la localité de revisiter l'histoire, la culture et la religion de leur localité, aussi de penser à son développement. Les 48 heures de Touli, c'est un ensemble d'activités socio-culturelles et religieuses. Donc on tient à faire ressortir l'historique du village, également les traditions, les coutumes, etc. pour montrer ça aux jeunes. Parce qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est face à la modernisation. Donc il est bon quand même qu'ils savent comment se ressourcer pour pouvoir repartir sur de meilleures bases. Maintenant de l'autre côté, c'est également, il y a un aspect développement aussi. Touli, une localité située à moins de 3 km de l'aéroport international Blaise Diagne, manque d'infrastructures sociales de base, ce que les populations jugent anormal. Peut-être il y a de l'électricité, mais pas assez. Il y a la route, vous l'avez pratiquée vous-même, vous avez vu dans quel état ça se trouve. Mais l'eau également, ça pose problème. Parce que là où on parle, là, ça fait plus de 5 jours maintenant, on n'a pas d'eau. Et on ne peut pas comprendre à 3 km de Pout, à quelles encablures de l'aéroport, qu'on puisse vivre dans ces situations-là aujourd'hui, au XXIe siècle, où on parle d'émergence. Donc vraiment, c'est paradoxal. Vivant dans des difficultés énormes, ces habitants de Touli soutiennent que toutes les autorités sont au courant et tardent à leur trouver des solutions. Mais ils sont au courant parce que le maire, il est là depuis presque plus de 20 ans. Depuis 2001. Chaque année, il vient, il fait des promesses. Il habite à quelques 2 kilomètres d'ici. Donc il sait ce qui se passe ici. Mais malheureusement, il n'y a pas de réaction de sa part. Vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Ces 48 heures de Touli étaient un rendez-vous culturel, sportif, historique et religieux. Aussi une occasion pour ces populations d'exposer les maux qui gangrènent leur localité et qui l'empêchent de se développer. Thiès, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye. Recrudescence des agressions à Dakar, les populations dénoncent à la zone A. Les habitants très en colère promettent de faire la police à l'absence des forces de l'ordre. Ils mettent en garde les agresseurs dans ce reportage signé Adjinda Kounadjei. J'étais debout. Il y a 2 scoutés qui sont venus et ils m'ont agressé. Cette dame, Rokhaya Sogo, est une des nombreuses victimes des agresseurs à la zone A. Dans ce quartier, les habitants protestent contre l'insécurité ambiante, une situation qui dure depuis plusieurs mois. Nous assemblée pour faire un cri de cœur par rapport aux agressions qui se déroulent ici sur le quartier zone, plus précisément si Alaya Bini, Digante Sainte-Thérèse, Djem École Saint-Pierre, sonne nañu. Et c'est toujours des gens en scooter. Et c'est toujours le jour. On a même peur d'envoyer nos enfants maintenant. Alors vous voyez, je vais plus à la messe le dimanche à 7h du matin parce que j'ai peur d'être agressé. Ils interpellent l'État et réclament des mesures drastiques. Mais nous me xey ben jour 8h ba 20h te duma dégg au minimum 4-5 agressions. Du yoon kon té autorité daf ci wara taxaw. Yeewu di sécurité à la place de la police de suñu liggéey
Mais en collaboration avec la police, nous pourrons régler le problème. Toutefois, les populations de la zone A ne comptent pas se laisser faire. Elles alertent. Pour avertir les agresseurs, dès la semaine prochaine, si on attrape un agresseur, on sortira nos coupes et nos couteaux pour leur montrer qu'aussi on est là. Les agressions sont devenues pain quotidien dans certains quartiers de Dakar, une situation contraignante que subissent les populations. Celle de la zone A invite le gouvernement à trouver des solutions avant qu'elles ne prennent les choses en main. Montée en flèche des cas de Covid-19, certains Sénégalais ne respectent toujours pas les recommandations des autorités sanitaires. Dans les transports en commun, il est difficile de faire porter le masque aux passagers. Reportage Rorandon qui a fait un tour à la gare routière de la Patte d'Oie. Malgré le communiqué du ministère de l'Intérieur rappelant la nécessité d'observer les mesures barrières, certains Sénégalais ne respectent toujours pas le port du masque, surtout dans les transports publics. Il y a des clients qui ne portent pas des masques. Il y en a beaucoup, même dans les cars, il y en a. Même dans les taxis, il y en a. Abdou Diédhiou fustige l'attitude des autorités étatiques qui, selon lui, sont les premières responsables de la montée en flèche des nouveaux cas de Covid-19. Toutefois, il invite les populations à respecter les consignes. Les autorités qui ne le respectent pas. Donc, il ne peut pas même insister sur la population pour qu'ils respectent cette affaire. Mais le seul conseil que je vais donner à la population, chacun prend sa responsabilité et respecter les mesures barrières pour soi-même. Certains taximens rejettent les passagers qui n'acceptent pas de porter le masque. Le client qui ne porte pas de masque, moi je ne les prends pas. Je ne prends pas. Je refuse. Je te donne max ou bien tu descends. Joseph Diouf, ce jeune homme vient d'être libéré par les policiers qui faisaient la patrouille pour veiller au respect du port du masque. Il se désole d'avoir payé une amende de 6 000 francs. kon dem dëkk ba ni jox naa leen lu ma yaakaaroon pour pas jox naa leen instant damay dem kër ga lijjanti passe pour mun a dem 6 000 la yoroon pour yóbbu ko ñu téye ma fay leen ko wala li sama yaay mu demoo gaañu ñaan naa leen ñu bañ. Et en flèche des nouveaux cas de contamination à la Covid-19, bon nombre de Sénégalais restent indifférents face à la pandémie. Une indifférence ou insouciance qui risque d'aggraver la situation. Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor en roue libre pour un 4e mandat. Certains Sénégalais piétinent le consensus brandi par quelques présidents de club. Certains plébiscitent même son adversaire Madi Touré. Moussa Sen, reportage. Le fauteuil du président de la Fédération sénégalaise de football hante le sommeil de Madi Touré, président de Génération Foot, et Maître Augustin Senghor, président sortant qui va vers sa 4e candidature après 12 ans de règne à la tête de la Fédération. Déjà, certains Sénégalais lui dressent un bilan presque négatif. Pour la petite catégorie, ils ont gagné quelque chose, mais l'équipe nationale A, malheureusement, on n'a pas eu de trophée. D'après moi, si le combat au pourcentage, je dis que c'est 60-40. 60% de mal et 40% de bien. Là, on est au Sénégal, et particulièrement dans la capitale du Sénégal, Dakar. Il y a un stade qui est là, qui est là. Bon, où on peut recevoir, par exemple, comme les équipes de Niartali, les équipes de Djeraf et Gia. Toutes les grandes équipes, ils reçoivent leur match à Mba ou Tengue. Voilà, c'est ça, c'est pas normal pour moi. D'autres Sénégalais se rangent du côté du président de Génération Foot et estiment qu'il est le meilleur profil pour succéder au président sortant Augustin Senghor, car le football sénégalais a besoin de 109. Vraiment, le favori pour moi, c'est Madi Touré. Bon, je crois que Madi Touré est un travailleur qui peut développer notre football sénégalais. C'est pour cela et par rapport aux petites catégories et tout. Selon moi, 12 ans à la tête de la fédération, je pense que c'est bon. On a besoin de renouveau et Madi, c'est quelqu'un qui connaît le football. À retenir que l'Assemblée générale élective du président de la Fédération sénégalaise de football aura lieu le 7 août prochain. Scène obscène dans certaines productions audiovisuelles, les Sénégalais s'offusquent. Ils estiment que ces images vont à l'encontre de nos valeurs. Ces citoyens invitent d'ailleurs les producteurs de ces téléfilms à prendre exemple sur les anciens. Fatou Bintou Diouf. Le Sénégal perd de plus en plus son image des scènes obscènes dans certaines productions télévisées pas commodes, avec nos us et coutumes, rendent perplexes les Sénégalais depuis quelque temps.
Nous avons nos propres réalités dans ces pays. Même si ces images reflètent le quotidien, il y a une autre manière de lutter contre ces dépravations des mœurs. Pourtant, pour ces pères de famille, des troupes théâtrales comme Daray Koch, Barayegou ont éveillé et continuent d'éduquer des générations. Les théâtres comme Daray Koch nous ont beaucoup appris et continuent même d'éveiller des générations. Je remercie Makoura Djegay, Baïpel, Golbert Diagne, Marie-Madeleine. Ils ont beaucoup apporté. Voici les solutions recommandées par nos interlocuteurs. Complètement. À ce sujet, l'ONG Jamra ne compte pas rester les bras croisés face à ces dérives audiovisuelles notées dans certaines productions. Ainsi, Mama Targueï a décidé de déposer 3 plaintes contre les promoteurs de la dite série. Liban, Najib Mikati, désigné pour former un nouveau gouvernement. Vous l'avez compris, nous sommes dans la page internationale qui va nous mener en Tunisie avec ses tensions et affrontements après la prise en main de l'exécutif par le président Saïed. Mais nous débutons en République démocratique du Congo avec ces manifestations des étudiants après la mort de leurs camarades tués par un policier. Le récit est signé Mamkhadi Djerifal. RDC, des troubles ont éclaté ce lundi au campus de l'université de Kinshasa où la police a réprimé une manifestation d'étudiants qui protestaient contre la mort samedi d'un de leurs camarades tués par un policier. Cet étudiant Honoré Sama a été tué par un policier qui lui reprochait de ne pas porter de masque pendant l'enregistrement d'une vidéo dans la capitale de la République démocratique du Congo. 8 étudiants ont été interpellés et nous réclamons leur libération sans condition et d'autres sont blessés, a déclaré à l'AFP Philippe Kassongo, un étudiant de la faculté de lettres. Rameaux ou branches d'arbres à la main, les étudiants ont tenté à plusieurs reprises en vain de sortir de l'enceinte de leur campus, mais ont été empêchés par la police anti-émeute. Nous protestons contre l'assassinat de notre camarade tué samedi par un policier alors qu'il réalisait un travail pratique. C'était une marche pacifique, mais les policiers sont venus réprimer, a expliqué de son côté Daniel, étudiant à la faculté de droit. Tunisie, dans un communiqué lapidaire publié sur la page Facebook de la présidence, le chef de l'État tunisien Kais Saied a annoncé ce lundi le limogeage du ministre de la Défense Ibrahim Baradji et celui de la porte-parole du gouvernement Hassana Ben Saliman, également ministre de la fonction publique et de la justice par intérim. Cette annonce survient au lendemain de celle de la suspension des travaux du Parlement et du limogeage du premier ministre H.M. Michichi. Plus tôt dans la journée, deux camps se sont fait face devant le Parlement, d'un côté du barrage policier, des partisans du président qui revendiquent la légitimité de ses décisions, de l'autre, ceux du parti Ennahda et de son chef Rachid Ghannouchi, qui eux dénoncent une atteinte à la démocratie, évoquant un coup d'État. La France et les États-Unis souhaitent, eux, le retour dans les meilleurs délais à un fonctionnement normal des institutions en Tunisie après la suspension des activités du Parlement et le limogeage du Premier ministre par le président Kais Saied. Le président libanais Michel Aoun a chargé lundi Najib Mikati, ancien premier ministre, de former un nouveau gouvernement. Ses deux prédécesseurs avaient échoué à mettre en place un cabinet censé lancer les réformes nécessaires pour sortir le Liban d'une crise inédite. Lors de consultations parlementaires contraignantes menées par le président, Najib Mikati a reçu l'appui de 72 parlementaires, tandis que 42 députés se sont abstenus de le nommer. 10 jours auparavant, l'ex-premier ministre Saad Hariri avait annoncé jeter l'éponge à peine 9 mois après sa nomination. Avant lui, Mustafa Adib, nommé après l'explosion au port de Beyrouth en août 2020, avait également échoué à former un gouvernement en raison des marchandages. Mme Khadi Djerifal, merci à vous. C'est votre page internationale qui met un terme à ce rendez-vous d'information. Merci à vous, mes téléspectateurs, pour la fidélité à Wolf TV. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous.